commencer. Comme vous l'avez vu dans la presse, il y a un projet, c'est même pas un projet, c'est une décision. Il faut que Solvay de se rapprocher des activités de Rodia. Alors, j'ai reçu une lettre du PDG, une lettre signée conjointement par le PDG de Solvay et le PDG de Rodia, qui nous informe, à titre personnel, que Solvay, groupe chimique mondial d'origine belge, annonce ce jour son projet de rapprocher des siennes des activités de Rodia, dont l'un des sites se situe sur la commune de Salins, par le biais d'une offre d'achat amicale. Cette offre a été soutenue à l'unanimité par le conseil d'administration de Rodia. Elle permettra, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence, l'émergence d'un acteur européen majeur de la chimie, leader mondial sur ces métiers. Et nous serons fiers, Salins, d'avoir une usine de ce leader mondial. Avec les assurances d'un moment de la lettre qu'il n'y aura pas de licenciement de personnel. Parce que souvent, ce qui se passe lorsque deux grands groupes se rapprochent. Acceptons-en l'augure. En parlant de Rodia, Rodia souhaite que nous revoyions le contrat qui nous lie à l'usine pour la fourniture d'eau. Et bien entendu, si demande la révision de ce contrat, c'est pour le revoir à la hausse. Il est vrai que les paramètres qui fixent l'augmentation régulière de la fourniture n'ont pas été utilisés depuis de nombreuses années. Donc nous aurons une réunion avec Rodia pour discuter de ce nouveau contrat. Rodia nous propose également de nous vendre l'école Péchinet pour 90 000 €. Je vous rappelle que nous louons cette école pour le bas et pour le haut pour 4 000 € par an. Donc nous étudierons ultérieurement cette proposition. Lundi a eu lieu la première réunion du comité de suivi de l'usine Cita Sud. Nous avons pu constater que les terrassements étaient presque terminés et on nous a annoncé que la construction allait démarrer sous peu. Sa deuxième réunion est prévue pour la fin du mois de juin. Au sujet de Cita Sud toujours, la DIS a intenté un référé vendredi dernier. Il a été notifié le 18 avril et je l'ai reçu hier matin. L'audience est fixée au 3 mai à 9h30. C'est pourquoi tout à l'heure je vous proposerai d'ajouter une délibération au conseil municipal. Je ne pouvais pas la prévoir puisqu'on a reçu la notification hier. Une délibération autorisant à plaider au tribunal avec le concours de notre avocat habituel. Pour le solaire, concernant le solaire, le moratoire gouvernemental se termine et les formalités pour les centrales au sol, par exemple la litière, sont beaucoup plus compliquées que précédemment. Le Grand Alès, de son côté, va reprendre son appel d'offres pour la couverture du gymnase et des tennis. Nous allons avoir bientôt une rencontre avec Vadeco pour la couverture des bâtiments communaux, avec sans doute une renégociation du contrat compte tenu de l'évolution de la situation. La semaine prochaine, je rencontrerai également une société intéressée par implanter le photovoltaïque sur le site chimique. La démolition de l'HLM est enfin en cours. Ce n'est pas encore spectaculaire, bien que ce matin il y avait une grande grue, se passe à l'intérieur et par la toiture. Nous allons, concernant cette démolition, demander un rendez-vous avec l'habitat du Gard pour renégocier la convention qui nous lie. Implique une participation de la commune, on en reparlera au moment du budget. Vous savez qu'il y a eu une enquête téléphonique par le biais du Grand Alès. Alors, il n'y a pas eu 36 000 réponses. La question, c'était, on demandait si les stops, ça avait posé un problème. La suppression des stops, par contre, avait posé un problème. Alors, parmi les réponses, il y a eu 146 réponses. Pour 44, pas du tout. Pour 60, non pas vraiment. Et puis qui ont été gênés, 11. Et qui n'ont pas répondu, 2 réponses. Donc, la suppression des stocks est passée comme une lettre à la poste. Et contrairement à ce que j'ai fait, sans trop d'accidents. Par
également cette suppression, selon vous, a-t-elle réduit la vitesse des véhicules? 143 réponses là. 26 disent oui, tout à fait. 42 disent oui, plutôt. Mais non, pas vraiment, 60 et non, pas du tout, 14. C'est-à-dire que, on l'a constaté aussi, ça n'a guère réduit la vitesse des véhicules. Et pourtant, c'était le but, en plus de nous mettre en conformité avec le règlement de la loi. Ensuite, on demandait, si vous voulez, s'occuper avec nous, de réfléchir à l'aménagement de la future place lorsque l'immeuble sera démoli. Sur 143 réponses, 47 ont dit oui et 95 ont dit non. Pour votre information, ce soir, à la gendarmerie. La gendarmerie, la réunion annuelle a eu lieu à Salem cette année, à Saint-Martin-de-Règle. Bon, alors, comparons 2010 avec 2009. Alors, tout crime et délit constaté, il y en a eu 100 en 2010, 88 en 2009. Les cambriolages, il y en a eu 12 en 2010, 18 en 2009. Là, c'est un peu. Les violences, par contre, 10 en 2010 contre 7 en 2002. Les vols, celui de Spar étant été solutionné. Alors, donc, il y a eu 25 vols en 2010 et 22 en 2009. Infraction contre la famille, 9 en 2010, 6 en 2009. Les incendies 1 et 1, dans les deux cas. Autre destruction, 5 en 2010, 2 en 2009. Les escroqueries, 11 en 2010 et 16 en 2009. Accident corporel de circulation routière, 1 en 2010 et 2 en 2009. Donc la situation ne s'est pas sensiblement améliorée du point de vue de la sécurité. Le plan communal de sauvegarde, depuis qu'on en parle, il arrive enfin on arrive à le terminer. Vous savez qu'on fait ça en commun avec Rousseau et Saint-Cugat. Il y aura un exercice de simulation avec des élus personnels municipaux concernés le 18 mai. Et cet exercice de simulation sera préparé par 2 répétitions, en 2 groupes, les 11 et 12 mai. Autre information, nous avons en cours 2 projets de lotissement. Les permis, les demandes ont été déposées. Au chemin de la transhumance, vers le berger là-bas, un lotissement de 27 lots. Et sous la tour des Gamelles, un lotissement de 20 lots. En espérant que ces permis soient accordés. Nous aurons le mois prochain, début du mois prochain, un contact avec un promoteur pour une résidence personnes âgées.